Bonjour à tous, bonjour chers frères et sœurs, chers amis. Bonjour, je suis Sylvie du Cœur d'Union. Je tiens à remercier les nombreux abonnés de ces derniers temps. Grand merci à vous. Merci à tous mes abonnés, toute cette famille de lumière que nous formons. Grand merci à vous. Vous qui me suivez également sans être abonné du fond du cœur, je vous remercie. La semaine dernière, je vous avais livré une partie du dialogue que j'ai eu avec mon amie Lynn qui s'est désincarnée. Aujourd'hui, je vais vous livrer la dernière partie de cette conversation que j'ai eue avec elle. Sans plus tarder, je vous laisse écouter. À tout de suite. Continuons notre conversation. J'ai eu peur quand mon âme a quitté mon corps et que je parlais aux gens et que personne ne semblait m'entendre. J'avais peur que tu ne me vois plus et, ce qui est extraordinaire, dès que j'ai pensé à toi, je me suis trouvé près de toi. Je pense que je t'ai transmis cette peur que tu as dû ressentir. Les premiers instants sont très flous parce qu'on se sent perdu. Tout est noir, mais mon âme sait s'orienter, elle sait où aller. Elle a poussé la curiosité d'aller sur le plan final, là où elle restera pour un moment, juste par curiosité. Mais elle a des choses à finir, à régler, avant l'ultime départ. Que veux-tu me dire aujourd'hui? Je suis en paix, je suis heureuse de ce que j'ai accompli sur la terre, même si cela paraît minime. C'est-à-dire, Je sais que tu penses que je n'ai pas fait grand-chose. c'est le cas? Non, Sylvie, tu sais bien que tout acte passé est grand. Il faut du courage pour venir sur cette terre. Je peux te dire qu'un sourire donné est beaucoup. Une aide apportée à un inconnu est brave. Construire pour les sans-abri est visible et pompeux, mais sache que l'amour divin se révèle dans les petits actes, dans les petites choses. Les Français disent faire sa part de colibri. N'est-ce pas, ma sœur? En effet, Tu as l'habitude de donner le bonjour aux inconnus, connus dans le train. Sache que c'est grandiose ce que tu fais. Tu permets aux frères et sœurs de s'ouvrir à l'amour. Il s'ensuit conversation charmante à chaque fois. Eh bien, ma chère, tu portes haut l'enseignement de Jésus. je te remercie, ma chérie. À chaque fois que tu ouvres ton cœur à celui qui est en face de toi, l'amour du Christ l'amplifie, car l'autre reçoit, et tout autour de vous, il y a des éclairs d'amour qui rayonnent. Il se passe une explosion de lumière or. Je vois comme des rayons dorés qui se diffusent dans tous les sens, de tous les côtés. C'est magnifique. Merci, belle amie. J'ai des larmes aux yeux. Mes pleurs se mêlaient de joie. Mon cœur s'expanse. Je vibre très fort. J'accueille son amour. J'ai comme l'impression que je n'avais pas été assez présente pour elle, mais elle m'a rassurée que j'étais présente plus que je ne le pensais et je la remercie. Où es-tu présentement? Je suis partout à la fois. As-tu d'autres choses à me révéler? Oui, nous sommes un et ça tu le sais. Tu l'as entendu, tu le penses. Mais sais-tu comment nous le sommes? Je t'écoute. Supposons qu'un arbre à multiples branches se casse. Qu'arrive-t-il aux branches et aux feuilles? S'il n'y a plus de sève, elle meurt. Nous sommes tous reliés à cette sève qui circule dans notre corps, qui nous nourrit et qui est partout dans nos cellules.
Si le tronc se sépare des branches et des feuilles, elles ne vivront pas longtemps. Le tronc pourra faire des ramifications et continuera sa vie. Les feuilles et les branches ont été séparées de l'énergie divine. Les cellules se régénèrent, ainsi naissent d'autres branches qui vont donner d'autres feuilles, etc. Les humains séparés de l'énergie divine partent sur d'autres plans. Et on parle alors de la mort, de la désincarnation. Ceux-ci gardent tout de même la mémoire de la sève, donc du divin. Même s'ils sont séparés dans le physique, en réalité, le divin vit au travers d'eux, d'où notre unicité. Que veux-tu m'enseigner, ma belle amie? J'ai posé sa photo devant moi, que je regardais sans penser. Il n'y avait rien dans ma tête. Éline arrive en ce moment et me pose la question. C'est pour ne pas oublier mon visage? Oui, je crains d'oublier ton visage. J'essaie de le graver dans ma mémoire. Mais toi, Sylvie, tu es spéciale. Tu ne pourras pas m'oublier, je le sais. Cette façon de rire m'a vraiment marquée. C'est un bonheur de la savoir encore avec moi. Un frisson parcourut tout mon corps. Alors, je lui pose la question de savoir comment elle allait. Bien, bien, Sylvie. Et surtout libre. Elle commence à faire des pirouettes. Nous avons ri et encore des frissons. Ma joie se mêlait à la mélancolie, car je percevais que le moment fatidique approche, qu'elle allait s'en aller. Mes larmes montaient. Je pleure. Je pleure. J'ai tellement pleuré. Et en même temps, je sentais son amour m'entourer. Et un calme apaisant me transportait. Oui, je sais que je vais bientôt m'en aller. On m'attend. Je reviendrai. Laisse-moi aller goûter aux délices du royaume et je te rapporterai quelques fruits. J'entends par là des réponses à mes questionnements. Je pleure encore de plus belle. J'ai fini par lui dire combien je l'aime. Je regrette ne lui avoir pas assez dit. Je sais que tu m'as toujours aimé, Sylvie. Tes actes me l'ont prouvé de tout temps. Tu es et resteras ma belle Sylvie, mon adorable amie et sœur. Je pleure de plus belle. On se voit très vite. Au revoir, je suis attendu. Au revoir, ma belle amie, je t'aime. Voilà, c'est la fin d'une saga. Cette saga que j'ai réalisée avec mon amie Lynn, je peux vous dire que ça a été très dur. Le mardi dernier, c'était la fin. C'était le jour où elle a choisi de s'en aller définitivement parce qu'elle était attendue. Ça a été très dur pour moi car j'ai vraiment pleuré, c'est vrai. Et là, j'ai encore des larmes aux yeux, je suis désolée. Je sentais cette séparation vraiment pénible, mais il était de mon devoir également de la laisser partir parce qu'elle avait d'autres missions, elle avait d'autres choses à faire, à expérimenter. Alors, la leçon qu'elle me laisse et qu'elle nous laisse tous ensemble, c'est de vraiment nous aimer, de cultiver cet amour, les enseignements de Yeshua Sananda nous a laissés. Rayonner de notre amour,
rayonner de notre lumière et être surtout bienveillant avec les autres, avec nous-mêmes d'abord et avec les autres, tous ceux qui nous entourent. Ceci est très important et c'est ce que moi je retiens. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais il y a espoir. Il y a espoir que nous allons nous retrouver un jour, puisque nous sommes un, et que plus ou moins longtemps ou une longue période sur la terre, nous allons tous nous retrouver dans la maison de la source. Quand je dis maison de la source, c'est imagé, car nous allons tous nous retrouver à la source pour d'autres nouvelles expériences, sait-on jamais. Alors, amour, Père et joie à chacun, amour, Père et joie dans les cœurs et à très vite. Je vous dis merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir suivi Lynn et moi. Je lui dis au revoir. Ce n'est pas un adieu, mais c'est un au revoir. Je vous embrasse. À très vite. Au revoir.